Bonjour à tous et à toutes, dans l'espoir que vous allez bien. Je suis Richard Boniwourou, je suppose que vous me connaissez déjà. Je suis Richard Boniwourou et je souhaiterais prendre la parole encore aujourd'hui concernant les dernières actualités au Bénin, dans le cadre politique bien évidemment. Il est un peu déplorable que juste quelques jours après ma lettre adressée au président de la République, M. Patrice Talon, concernant ces 4 ans de gouvernance et surtout dans laquelle j'abordais la question de la corruption. Juste après cette lettre, où je pensais que, dans une relative mesure, le chef de l'État était ouvert à des propositions, comme il a toujours martelé d'ailleurs, qu'il était ouvert à de nouvelles propositions, et que c'est parce que la classe politique actuelle, la classe politique traditionnelle, ne lui faisait pas des propositions qu'il les écartait du jeu politique. Alors, j'ai pris la parole du chef de l'État au bon, puis je lui ai fait des propositions conséquentes concernant la lutte contre la corruption, c'est-à-dire des mécanismes prioritaires à mettre en place et dans l'éventualité d'aller faire des recherches supplémentaires pour comprendre les causes profondes de la corruption au Bénin afin de pouvoir les combattre de façon rationnelle. J'ai déploré le fait que, juste sur cette lettre-là, que le chef de l'État, que l'Assemblée nationale, qui bien évidemment nous savons tous est aux ordres du chef de l'État, ait voté une loi qui désormais prône la non-transparence dans la gestion publique. C'est-à-dire que ce soit les chefs de l'État, que ce soit les membres du gouvernement et les politiciens à l'Assemblée nationale, ces derniers peuvent désormais faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent être empêtrés dans différents dossiers, ils sont totalement lavés, c'est ce que dit en filigrane la loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, qui dit que en entrant et en sortant, les politiciens ainsi que les élus, aucun d'entre eux ne va plus se soumettre à la règle de la transparence, ce qui est déplorable dans un État qui se veut démocratique, qui se veut progressiste et qui veut se développer. Je trouve très déplorable que cette loi soit votée suite à ma récente missive dans laquelle je faisais quand même plusieurs propositions de sortie de crise dans la corruption et je mettais en évidence ce qui pouvait faire émerger les pratiques corruptives. Et ce sont ces pratiques-là, ce sont ces façons de faire, d'élitiser les processus, ce sont ces façons de faire penser qu'une classe de la société est exempte de toute reproche, exemple de toute critique, et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut, et que les autres maintenant sont soumis à des règles. Par conséquent, il faut dire que le chef de l'État se livre à un exercice solitaire quand il prétend que sa lutte contre la corruption est efficace. Puisque la lutte contre la corruption, nous savons tous désormais que sa lutte contre la corruption, elle est plutôt à son avantage. C'est-à-dire que M. Patrice Talon gère la corruption à son avantage et la lutte est pour les autres, toutes les personnes qui ne sont pas partie prenante de sa politique. Donc, la lutte contre la corruption est une mesure dissuasive pour dissuader certaines personnes de ne pas appartenir à des regroupements politiques, mais dans le but de faire du recrutement politique, de recruter des agents idéologiques. On va enclencher des processus contre eux sous le couvert de la lutte contre la corruption pour pouvoir les dissuader d'appartenir à un autre camp, mais de venir dans son camp, un peu comme à la Poutine. Et c'est vraiment déplorable. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour répondre un peu au ministre Wadayi qui, dans un article du Jeune Afrique, dit que l'allègement de la dette n'est pas la solution. Je trouve que c'est un peu osé de parler ainsi quand on connaît un peu l'histoire en France, par exemple. En Europe, du moins, il y a eu le plan Marshall. En Argentine, récemment, ils ont fait faillite. Leur dette a été effacée. Ce n'est pas
pour la première fois dans l'histoire du monde où la dette de certains pays ont été effacées. Alors, quand le ministre dit que si la dette est effacée, que cela va salir le dossier de dette des pays, de sorte à ce qu'ils auront de la difficulté à aller sur les marchés financiers désormais pour faire des emprunts, surtout auprès des bailleurs, des investisseurs privé, je trouve ça tout à fait incorrect de parler comme ça, parce que est-ce que monsieur le ministre veut dire que du coup les bailleurs n'iront plus au Sénégal, ils n'iront plus en Côte d'Ivoire, ils n'iront plus au Mali, ils n'iront plus au Burkina Faso, puisque le Bénin n'est pas le seul pays qui est dans le cas. L'allègement de la dette ou le rééchelonnement de la dette concerne l'ensemble des pays des pays africains et de façon particulière les pays de la zone UEMOA dont le Bénin fait partie. Donc on ne peut pas dire que juste parce que, pour ces raisons-là, et nous savons tous que l'allègement de la dette est peut-être la solution, puisque l'encours, les services de la dette sont tellement énormes que la dette même n'est jamais payée à la fin. Et même les panafricanistes, puisqu'aujourd'hui le gouvernement semble vouloir se pencher vers une idéologie panafricaniste, les panafricanistes, même Sankara en tête, prônaient même le non-paiement de la dette. Et dans une autre pour aller plus loin, l'allègement de la dette est par conséquent une façon de refinancer nos économies. Le Sénégalais, comment il s'appelle, Monsieur Macky Sall, le président du Sénégal, a dit que rien que le rééchelonnement de la dette de son pays lui permettait d'économiser pour l'année 2020 à peu près 500 et quelques milliards. Donc, si avec 500 et quelques milliards, vous avez 500 et quelques, vous disposez au moins pour 2020 de 500 et quelques milliards pour réinvestir dans vos économies. Donc, l'allègement de la dette est une façon indirecte de refinancer vos économies. Vous pouvez tirer des ressources de là pour refinancer vos économies. Donc, dire que l'allègement de la dette n'est pas va salir le dossier. Quel dossier de dette est-ce que vous avez d'abord dans les pays africains? Vous n'avez pas de gros dossiers de gros dossiers de dette. Tous les gens vous font payer des services de la dette qui sont plus que la dette que vous ne finissez jamais de payer. Donc, si on vous parle de vous alléger la dette, ou même à 50%, vous allez tirer beaucoup de ressources. L'allègement de la dette va permettre à nos États africains de refinancer leur économie en allégeant les taxes sur certains produits, en baissant les impôts pour certaines classes de la société, ceux qui sont soumis à des pressions fiscales assez énormes. Donc, il y a beaucoup de choses à faire concernant ce programme d'allègement de dette qui permet quand même d'avoir une certaine satisfaction et de réajuster notre économie, de réorganiser notre économie de façon à ce qu'elle soit introvertie. Vous avez aujourd'hui une économie telle que le Bénin, par exemple, qui a une économie à croissance totalement non inclusive. Dès lors, vous avez un marché, non seulement vous avez un tout petit marché, mais un marché qui ne dispose même pas de pouvoir d'achat, puisque la pauvreté de la population est à peu près à 40%, le reste de la population est en grande partie sans emploi, ceux qui ont un emploi précaire, et il y a peut-être un 12% qui ont un emploi stable. Donc, comment est-ce que vous voulez que les gens, des entreprises viennent dans un espace comme ça, sur un terrain comme ça, où le marché est très petit et qui n'est même pas doté d'un pouvoir d'achat stable, qui viennent investir? Je pense, monsieur le ministre, que sur ce plan, je ne suis pas allé dans plusieurs détails, je vais écrire plus tard un document là-dessus, mais je pense que vous êtes passé totalement à côté de l'analyse et que votre analyse ne reflète pas la réalité sur le terrain et que vous devrez plutôt procéder, accueillir cet allègement de dette avec joie et vous réajuster conséquemment. Ce serait mieux, et profiter pour mettre en place des mécanismes de lutte contre la corruption efficaces et qui soient inclusifs. Des mécanismes de lutte contre la corruption qui soient inclusifs, qui ne soient pas seulement des mécanismes de lutte contre la corruption dans un but totalement prosélytiste. Je vous remercie et passez une excellente soirée.